Rebonjour, toujours sur le marché des léopards. Nous sommes avec Philippe de la maison Leduc. La maison Jacques et Leduc. Jacques et Leduc. Alors, dans le sud de la Normandie, limite Donfront, on était l'année dernière pour le trophée pour les épreuves apprenants. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la maison Jacques et Leduc? Alors, la maison Jacques et Leduc, depuis 4 générations, on fabrique de la charcuterie traditionnelle de Normandie, dont la véritable andouille de vire. La véritable Andouille de vire. andouille de vire. Alors, qu'est-ce que la véritable andouille de vire? Alors, la véritable andouille de vire, donc c'est une charcuterie fleuron du patrimoine culinaire normand. C'est constitué uniquement de ventrée de porc, donc on valorise la ventrée de porc dans ses proportions naturelles. Ah, c'est quoi la ventrée de porc? Alors, c'est l'appareil digestif du porc. Ah, d'accord. Donc, on valorise dans les proportions naturelles, c'est-à-dire l'estomac, qu'on appelle en charcuterie, on appelle ça la panse. Ensuite, on valorise l'intestin grêle, le menu vert, et le gros intestin, le chaudin. Donc Alors, ça, c'est l'une des particularités de la véritable andouille de vire. On valorise ces 3 éléments. Notre cousine bretonne, la guéménée, ne valorise que le gros intestin. alors, je vois que devant nous, il y en a 3 différentes, manifestement. Alors, Elles ont ici, 3 couleurs différentes. Voilà. Donc là, on profite du marché des léopards pour présenter 3 produits phares chez nous. Et on joue sur en fait un gradient de fumage. Donc on présente c'est le fun. saucisson à l'ail, une nuit de fumage, l'andouille de campagne, une semaine de fumage, et la véritable andouille de vire, 15 jours de fumage. Donc on voit que c'est très distinctif au niveau de la couleur de ce qu'on appelle l'enveloppe extérieure, qu'on appelle la robe. Alors, c'est fumé avec quel bois? Alors uniquement au bois de hêtre. De hêtre. Et on fume vraiment à l'ancienne, à la cheminée, comme nos anciens faisaient. Donc on accroche au-dessus d'une cheminée. Voilà, et- on a. Alors, sauf Ah, que ça nous, doit la être un peu cheminée, plus moderne, ça doit être. elle est plus grande. Alors, pas beaucoup plus moderne, hein. On a un foyer au niveau -1, Ouais. et après, on a une grande cheminée avec des cadres mobiles qui nous permettent d'accrocher nos andouilles. Et la cheminée, elle fait 12 mètres de haut. Et on peut y mettre Ah jusqu'à oui. 3000 andouilles. Ah oui, ça Donc, fait c'est un le paquet. même principe sur une échelle un peu plus importante. Mais quand les gens viennent visiter, notamment quand on leur fait voir un fumoir, ça leur rappelle Et le. ce alors, qu'ils ont vu chez leurs parents, leurs grands-parents, etc. Voilà. Oui, ah oui, parce que ça se faisait dans les familles. En fait, je vais poser une question par rapport au fumage. J'ai rencontré des chefs la semaine dernière qui fument leur poisson, qui fument il ne faut pas qu'il y ait de flamme au niveau du bois. Est-ce que vous, c'est pareil? Alors nous, effectivement, on fume à la cheminée et toute la qualité du fumage, c'est la maîtrise du feu. Donc ça, c'est l'expertise du conducteur de fumoir. Effectivement, il faut bien maîtriser l'apport de bois et pas trop faire de flamme. On en fait un petit peu, mais pas trop, parce que sinon on monte trop en température et on risque de faire tourner nos andouilles. Et ça fait une andouille virée, hein. Là, l'accent a de l'importance, hein. C'est plus une andouille de vire. L'andouille virée, on la Viré. jette. C'est pas bon. Donc c'est tout en fait un dosage. Quand on est dans le fumoir, on sèche et on fume en même temps l'andouille. Et tout ça, ça passe par une maîtrise de l'apport du bois. Donc il faut maîtriser la température, pas trop de flammes, assez néanmoins, parce que si le fumage se fait trop lentement, on peut risquer aussi de faire tourner nos andouilles. Mais ça donne une qualité au niveau produit qu'on ne retrouve pas par ailleurs, parce qu'on est vraiment resté sur un fumage traditionnel. En plus elle est fumée, plus elle est dure. Enfin, plus elle est ferme. Ça peut avoir une action Là, sur la là, fermeté là, du produit. là, 3. Ouais. Là, j'ai commencé par la fumée. Voilà. Je pense Donc, que j'ai fait à l'envers. normalement, voilà, quand on fait goûter la petite brochette, Il faut on que fait j'aille- goûter du moins fumé, donc on démarre par Oui. le saucisson, et après on va jusqu'à la véritable andouille de vire. Parce que si vous commencez par la véritable andouille de vire, C'est Voilà. le plus puissant au niveau goût. Et donc donc les différences entre les 3 produits, hein, c'est une différence de temps de fumage, mais aussi une différence de composition. Ah, c'est pas les mêmes au Non, départ. dans un saucisson à l'ail, vous n'avez que de la viande et un petit peu d'ail, hein. Hum. Dans l'andouille de campagne, on met 40% de ventrée de porc, 60% de chair. Et dans l'andouille de vire, il n'y a plus de viande, ce n'est que de la ventrée de porc, donc il y a 100% de ventrée de porc. Comme je vous le disais au préalable, la proportion, ventilation, la ventrée de porc dans ses proportions naturelles, c'est-à-dire estomac, intestin grêle, gros intestin. Dans le jargon charcutier, on parle de panse, de menu vert et de chaudin. Et d'où viennent ces mots, chaudin? Vous savez? C'est le jargon charcutier. Et Donc, voilà. Oui, non, il n'y a pas non, je me suis jamais d'origine, d'ailleurs posé la voilà. question. Merci pour ce voyage dans l'andouille de vire. Merci Philippe. Merci à vous. Et puis venez au marché des léopards jusqu'à lundi soir à l'abbaye d'Am à Caen. L'accès est gratuit. Merci. Vous êtes les bienvenus. À bientôt.